to the wood. Peugeot s'est décidé à venir jouer sur le créneau du scooter urbain rétro où règne ici jusqu'en maître Vespa. Comme le constructeur italien, le français reprend les codes de ses modèles des années 50 mais part d'une feuille vierge. Peugeot joue donc un gros coup sur ce Django en s'attaquant à une référence. Nous étions donc curieux de l'essayer et nous avons choisi le modèle Allure qui marie au mieux l'héritage du passé et le fonctionnel exigé par le commuteur urbain. Ce qui surprend à son approche, c'est son gabarit généreux et son aspect cossu renforcé par un niveau de finition que l'on ne connaissait pas encore chez Peugeot. Le premier contact avec le Django est donc très positif. Les pneus à flanc blanc sont émouvants. La selle biplace est magnifique. Libérée depuis la clé de contact, sa partie avant bascule pour découvrir le coffre à casque où l'on rentrera un jet écran et un vêtement de pluie. La place passager est généreuse et ce dernier dispose d'un repose-pied extractible et d'un dosseret intégré au top case monté de série. Côté rangement, on est d'ailleurs servi avec le top case, mais aussi le plancher plat avec ses lanières antidérapantes et son accroche-sac rétractable. On ajoute, en plus, une boîte à gants avec une prise de 12 volts située en bas du tablier, qui fait pendant avec la trappe à essence. Les deux s'ouvrent avec la même serrure. Bien vu et aussi bien réalisé, car les plastiques sont parfaitement ajustés. Alors, la position de conduite sur ce Django est parfaite. On a une selle un poil ferme mais suffisamment creusée pour être bien positionnée, avec le buste très droit et un guidon assez relevé mais tombant parfaitement sous le main. Donc au niveau des pieds, on bénéficie du plancher plat et de deux échancrures situées vers l'avant qui nous permettent d'étendre un peu les pieds. Donc on a vraiment de la place à bord, c'est pas du tout un petit véhicule. Ce Django est richement doté et il n'a rien à envier à un GT. Montre, température ambiante et totalisateur partiel sont intégrés dans une fenêtre numérique entourée par le compteur de vitesse annulaire à aiguille. Rappel du passé. Les commandes au guidon sont élégantes et originales. On note la présence de feux de détresse et d'un appel de phare. Pour stationner, nous disposons de deux béquilles avec une latérale qui semble un peu frêle et instable. Donc le Django est un véhicule très bien suspendu, avec son système de cantilever arrière, une fourche traditionnelle, mais c'est remarquablement accordé. Et je dois dire que les pavés de la capitale, là nous sommes dans Montmartre, on ne les sent absolument pas. Donc ça c'est appréciable parce que beaucoup de scooters urbains sont très mal suspendus et c'est vrai que ça fatigue à la longue sur les chaussées parisiennes, de plus en plus défoncées. Le Django dispose d'une nouvelle évolution du moteur 4 temps refroidi par air de chez Sim qui nous propose désormais 7,5 kW, soit un peu plus de 10 chevaux. La sonorité est valorisante et les nostalgiques retrouvent un kick en plus du démarreur électrique. Et on peut même dire que ça nous a surpris agréablement. Jusqu'à 100 km/h, on a de bonnes accélérations. Après, c'est un peu plus long, mais on a vu que sur l'autoroute, il était capable d'accrocher 115 km/h, ce qui est pour un scooter quand même urbain rétro très bon. Dès le démarrage, il est parfaitement continu, pas de trou, de latence au démarrage. Et ça, c'est assez intéressant dans son usage et sa destination qui est quand même très urbaine. L'autre bonne surprise vient du confort. Fourche et mono-amortisseur assurent un bon amortissement, sans bruit parasite ou claquement. C'est onctueux et l'on apprécie dans nos villes aux chaussées de plus en plus dégradées. Son aspect cossu et rassurant est conforté par son comportement sain et facile. Solo ou duo, le Django s'affranchit de tous les usages et peut même se permettre de sortir de la ville avec un moteur étonnant en vitalité. Peugeot ne s'est pas loupé sur ce coup et propose un engin plus haut de gamme que l'on pouvait le penser. Et finalement, on se dit que ce n'est pas prétentieux de se positionner en alternative de premier choix face au Vespa. Alors une petite conclusion. Donc c'est un scooter à l'approche très valorisante qu'on a apprécié, qui nous a surpris dans son aspect dynamique, confort, performance. Finalement un véhicule très bien équilibré, homogène, comme on aime bien.
et qui va à coup sûr trouver sa place sur le marché, car c'est une véritable alternative à ce que peut nous proposer Vespa. C'est moins cher et bon, c'est pas français. C'est Peugeot, mais c'est fabriqué en Chine et on doit dire qu'au niveau des finitions, et ce scooter est très réussi. Et on apprécie sa qualité, il n'y a aucun petit bruit de roulement, de fonctionnement, de claquement. Et ça, c'est assez étonnant, on n'est pas vraiment habitué à ça. Voilà, à la prochaine sur Motor Live.